Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, le tag Share the Love Coloring, créé par Elm Colors et traduit par la Cour de Lille sous le nom Partageons notre amour du coloriage. J'ai été taguée par Maeva, merci beaucoup, de la chaîne Colorisera. Alors, on va attaquer par la première question. Donc, première question, partage une page terminée que tu aimes. Dis-nous ce que tu aimes sur cette page. Alors, moi, j'ai choisi un des tout premiers colos que j'ai fait dedans. On va y arriver. Non. Non plus. Bon. J'aurais dû mettre des petits post-it. Voilà, c'est celui-ci. Alors, j'ai choisi celui-ci, pourquoi parce que j'ai trouvé agréable à faire ce colo. J'ai aimé tout. Les couleurs que j'ai pu y mettre, les fruits, un papillon. J'ai pu me faire plaisir aussi pour faire un portrait. Les yeux aussi, ça permet aussi de s'améliorer. Puis je trouve que le papier est tellement excellent que oui, je choisis celui-là en particulier. C'était un de mes premiers, tout premiers dans le livre de Wildflower Folk de Christine Caron. Voilà. Ensuite, partage une page non coloriée que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette page? Alors, je vais dans le Rising de Karolina Kubikowska. Et j'ai choisi celle-ci. Alors, qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup la nature. Ce petit piou-piou, là, le petit oiseau. Cette femme nature. Oui, on sent qu'elle est proche de la nature. Les fleurs, les animaux. Je trouve qu'elle doit être magnifique mise en couleur. C'est comme si on lui avait fait un cadre autour d'elle et puis entouré d'un cadre qu'on peut mettre en couleur soit bleu nuit avec les petites étoiles. Je trouve je le trouve vraiment magnifique et j'espère pas me louper quand je le ferai parce que je ne photocopie pas je scanne pas mes livres de colo. Et bon, ça me permettrait aussi d'avancer un petit peu ce livre que j'adore et que j'ai fait en grande partie. Donc voilà pour la question 2. Question 3. Partage un livre que tu aimes. Qu'est-ce qui t'attire dans ce livre? Alors, moi, je vais aller dans le 4 saisons de Disney. Qu'est-ce qui m'attire dedans? C'est en fait... je m'étais dit jamais j'achèterais du Disney. J'étais même pas tentée de colorier du Disney. Et franchement, j'ai vu celui-là. Alors, je sais pas si c'est la patte de Véronique Hermouette ou quoi, mais tout de suite, j'ai beaucoup aimé les colos qui étaient faits dedans. Alors, peut-être, je sais pas, la taille, les détails. Et bon, inutile de vous dire qu'il y en a, je les ai repris parce qu'ils étaient difficiles. Et j'ai un petit peu abîmé et surtout impossible de repasser dessus sauf à déconner. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, mince, il y a que les qui changent pas d'avis, hein, parce que bon, je me voyais pas. Pourtant, j'adore tout ce qui est dessin animé. J'achète les DVD, les CD, tout ça, mais c'était franchement pas gagné, quoi. Et quand j'ai commencé ma mise en couleur, je me suis dit, wow, si, c'est très agréable à mettre en couleur ce livre. Le papier aussi est génial, donc tout est
tout est ok là-dedans, hein, et je l'ai bien avancé. Il me reste encore quelques-unes quand même à faire, hein, mais bon, et ça m'a bien aidé aussi, c'était le challenge qu'a fait Zazou. Alors je l'ai arrêté parce qu'il y a trop de challenge, tu le challenge, mais je dis pas que je reprendrai à un autre moment pour quand même finir ce joli livre. Voilà, beaucoup de choix. C'est des scènes choisies qui sont quand même intéressantes. Voilà. Donc voilà mon choix pour le livre que j'aime et qui m'attire. Alors, question 4. Partage un fond que tu aimes. Était-ce le processus de création ou le résultat final que tu as aimé? Alors là, je vais dans Ivy et le papillon d'encre. C'est pas celle-ci. C'est celle-ci où j'ai rajouté des brillants autocollants là. C'était si, je sais pas si vous verrez, il y a un petit mot derrière. Donc j'ai voulu un petit peu cacher la présentation faite par Johanna Basford. Et je me suis dit, on est dans le papillon d'encre, des taches d'encre. J'ai voulu faire un fond noir, j'ai étalé, c'était moche. Et comme ça parle d'un papillon, bah, je me suis dit, je vais coller des petits papillons que j'ai trouvé chez Action. Et j'ai fait les bordures après un petit peu rapidement avec les marqueurs Carins. Voilà, donc pour moi, c'est celle-ci qui me rappelle que parfois on veut faire quelque chose et puis bon, à la fin c'est joli, mais c'est pas du tout ce qu'on voulait au début. Voilà. Alors, question 5. Partage le type de page que tu aimes colorier, c'est-à-dire mignonne, portrait, réaliste, fantastique. Pourquoi préfères-tu ce style? Alors, j'adore les petites mignonneries de Clara Markova. J'aime beaucoup les livres de Anna Carlson parce que, bon, ils sont... Mes préférences vont vers les portraits. Donc, j'aime beaucoup Lana Green, en fait. C'est une artiste, ben, je sais pas, les traits me parlent. Alors, pas tous ces colos, hein, mais ici, on se retrouve avec le PDF de Clanadia qu'elle nous avait offert pour Halloween. Mais j'aime beaucoup les portraits, voilà, c'est ça. Bon, dès que j'en vois, je me lance pour aussi m'essayer aux ombrages, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Et ce que j'aime justement dans les Lana Green, c'est d'utiliser un papier spécial, donc le Strathmore. Et je trouve que certains crayons sont plus révélés avec ce papier. Donc bon, il tient bien aussi la peinture en séchant, voilà. Donc bon, c'est vrai que j'adore les portraits. J'aime bien aussi les portraits de Mario Labudec, voilà. Mais c'est vrai que ce que j'aime le plus colorier, c'est les portraits. Mais bon, c'est vrai que je ne fais pas que ça. Parce que si je faisais que ça, ben je trouve que j'y perdrais quelque part en qualité. Quand je fais pas assez de portraits, je vois que je perds. Et si j'en fais trop, après je perds d'un autre bord. Donc finalement, j'aime bien équilibrer un petit peu de portrait, un petit peu de tout, quoi, en fait. Hein. Voilà. Alors, question 6. Partage les éléments que tu aimes colorier, c'est-à-dire les cheveux, les fleurs, les paysages, l'architecture. Qu'as-tu hâte de colorier? Alors, ce que j'aime, c'est souvent, par exemple, dans Anna Carlson, elle nous permet de faire un petit peu de tout. Des fleurs, des cheveux, des visages. Moi, je m'éclate avec Anna Carlson. Alors, il y en a qui n'aiment pas, hein, mais voilà. C'est pas que un élément, quoi. C'est des éléments. Après, on a aussi une place facile pour le fond qui nous est offerte. Donc, on peut imaginer des fonds comme on veut. Voilà. Donc, ici, c'est encore pareil. C'est un animal. C'est des champignons. J'aime bien les champignons, les fleurs aussi. Les visages aussi. Enfin, bon, je suis comblée quand je vais dans du Anna Carlson, hein, personnellement.
tout me va. Je ne jette rien. Après, c'est suivant le moment. Il y a des fois, bon, bah, dessiner un serpent ou une chouette, comme ça va rien me dire. Et puis, à un moment donné, je vais m'y mettre et je vais me dire, waouh, c'est cool ça. Voilà, donc un petit peu de tout. Je ne déteste franchement rien à part, bon, bah, c'est vrai que j'aime pas les mandalas, quoi, j'aime plus. C'est-à-dire que, bon, comme j'ai commencé avec les mandalas, forcément, j'en ai fait pendant un certain temps jusqu'à saturation, quoi. Donc, voilà ce que j'aime. Alors, qu'as-tu hâte de colorier? Alors, qu'as-tu hâte de colorier? J'ai hâte de retourner dans mon El Coneco. Donc, c'est les girls avec le chat. The Story of Modern Girls and Cats. Je suis pas allée depuis longtemps et c'est vrai que à chaque fois que j'y vais, je prends un énorme plaisir et j'ai peur de me rater à chaque fois. Mais bon, je me dis si on n'y va pas, ben c'est pas, ça sert à rien d'avoir des colos. Et bon, c'est vrai qu'il y a des livres, je les mets pas en couleur, je fais une copie de peur de me rater. Celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. Je la trouve super mignonne, quoi, cette petite-là. Donc, je pense que ça va faire partie d'un de mes colos futurs. Ou alors un grand portrait comme celui-ci, par exemple, avec des grands, grands yeux. La pirate, normalement, je dois la faire aussi. Oh là là. Mais celle-là, j'ai un peu peur de me planter. Mais c'est vraiment très joyeux, très joli. Voilà, donc ça, c'est un livre dans lequel j'ai hâte de retourner colorier. Question 7. Partage le matériel de finition que tu aimes utiliser. Stickles, paillettes libres, aquarelle, métallique, dessin, collage. Alors, collage, sauf à faire une boulette sur le papier pour cacher, je ne ferai pas. Je suis dans le coloriage, pas dans le scrap, mais après, libre à chacun de faire comme il veut. D'ailleurs, ils font de superbes choses. Des dessins, pourquoi pas. Si je dois faire un fond, j'estime que le colo, il se suffit pas lui-même, donc c'est possible que je dessine. Mais j'utiliserai le plus souvent... Alors, les Posca, ça c'est sûr, il n'y aura jamais de colo pratiquement, hein, sans Posca, pour faire des petites étoiles, des contours aussi avec d'autres marques que Posca bien sûr. Ensuite, quand j'ai un colo, alors soit j'en mets pas beaucoup, si je dois colorier derrière, je vais plutôt utiliser de la paillette en peinture, aquarelle par exemple, ou sinon ben, les stickers, hein, forcément, c'est, j'allais dire, la base, oui, pour ceux qui aiment ça. La paillette libre, j'en ai mis, alors attendez, je reviens. Alors, la paillette libre, j'en ai mis donc dans un colo que j'ai fait sur un freebie de Amandine Young. Et je trouve que là c'était comme la plage, donc un peu comme du sable coloré. J'ai aimé, mais ça c'était c'est pas dans un livre de colo. Sinon je vous dis pas la galère pour colorier derrière, hein. Ou alors bon, il faudrait qu'il n'ait qu'un recto et pas de verso, quoi. Voilà. Donc jolie paillette. Voilà. Alors question 8. Partage la couleur que tu aimes utiliser sur tes pages. Est-ce la même que ta couleur préférée? Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce que j'aime, moi, c'est un petit peu le bleu turquoise. Donc, ou le bleu sous toutes ses formes. Donc, par exemple, ici, j'ai fait le pyjama. Ici, j'ai fait bah, son vêtement. Et c'est vrai que c'est une couleur que j'apprécie, le turquoise. Je sais pas pourquoi. C'est toutes les couleurs bleues, bleu marine. Ouais, je reste dans les bleus, peut-être parce que j'habite au bord de la mer, je ne sais pas. Mais c'est une des couleurs que je préfère. Après, j'aime aussi des tons très forts comme le rouge. Mais j'en mets beaucoup moins. Je trouve que ça se marie pas trop avec... bon,
avec les fonds, quoi. Ça dépendra des fonds. Mais la plupart de mes fonds vont être faits souvent bleu nuit, bleu turquoise. Alors, partage les passe-temps que tu aimes, autres que le coloriage. Alors, mes passe-temps. Alors, j'en ai eu, j'ai touché à tout, comme on dit. La couture, la broderie, les pâtes fimo. Bon, actuellement, en fait, le tricot, tout ça, enfin, j'ai touché à tout maintenant. Bon, j'ai un certain âge quand même. Et donc, bah, maintenant, je passe mon temps entre printemps, été, automne, au jardin avec mon potager, mes fleurs. Bon. La plus grande partie de mon temps, ça va être quand même le colo, la peinture un petit peu. J'en fais moins aussi de peinture à l'huile maintenant. Je me fixe un objectif, c'est déjà d'avoir un peu de temps pour le colo. Après, lire, je fais moins depuis que ma vue a baissé, donc bon, c'est du temps que je prends, de temps si c'est vraiment intéressant, mais beaucoup moins de romans. Je regarde de moins en moins la télé, des fois quelques séries. Là actuellement, j'ai commencé La Servante écarlate, que j'apprécie beaucoup. Puis une autre passion quand même qui est partie, qui est revenue et qui est repartie et qui revient, c'est la cartomancie, quoi. Alors ça, bon, c'était une passion dévorante à un moment donné, un peu comme le colo. J'ai investi beaucoup dans les cartes, les livres, et donc si vous voyez sur ma chaîne, je reprends actuellement les lames majeures du tarot en coloriage, là, parce que c'est en fait de là que tout est parti. J'avais acheté le livre Tarot à colorier et en cherchant quelques colos, si quelqu'un avait déjà fait ce type de coloriage, je suis tombée sur des chaînes de coloriage pour adultes et là, ouverture totale du chakra de la tête, je sais pas, mais c'était énorme, quoi. J'ai trouvé ça trop joli. Je me suis dit, mince alors, je passais à côté de ça. Et donc, voilà, c'était mes débuts en colo. Et après, bon, j'adore aussi faire la cuisine. Alors ça, dès que j'ai un peu de temps pour la famille, pour faire plaisir, je fais des gâteaux, de tout, hein. Je fais, dès l'instant où j'ai une recette qui me tente, allez, en avant. J'ai beaucoup de matériel de cuisine, donc c'est pas un problème. Voilà. Alors, dernière question. Partage ce que tu aimes le plus dans le coloriage et dans notre merveilleuse communauté de coloriage. Alors, qu'est-ce que j'aime dans le colo? Déjà, les couleurs. J'ai toujours aimé tout ce qui touche aux couleurs, que ce soit dans la mercerie, les boutons, dans le tricot. J'adore aller dans les magasins où il y a beaucoup de couleurs. Ça, je sais pas, ça me réjouit l'âme. Et donc, cette possibilité de choisir ses couleurs, d'en mettre beaucoup ou pas, c'est quelque chose que je trouve mais excitant, quoi. C'est-à-dire se dire, je vais mettre ma touche à un colo et même si on utilise les mêmes couleurs, ça sera jamais la même chose. On pose sa petite touche personnelle et alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, parce que bon, sur Insta, chacun met s'il aime ou pas, mais je crois que ce que j'aime dans le colo, c'est ça, c'est de pouvoir mettre ma petite touche sur ça devient ma création. Et le plaisir de partager après, de savoir ce que les gens pensent, honnêtement, de dire ouais, si on met rien, j'imagine que c'est très moyen. Et souvent, quand je poste des colos, parce que je poste, je vais dire tout pratiquement, hein, je sais déjà d'avance que bon, mon colo est moyen, ou bien, ou pas bien. Enfin, bon.
Donc, il y a cette idée-là de jouer avec les couleurs, c'est un vrai plaisir. Ensuite, ben, c'est vrai que quand j'ai 5 minutes devant moi, ben, il y a des choix qui s'imposent, hein. Soit c'est le moment de faire à manger, bon, ben, je vais faire un... mais je me laisse toujours un petit peu de temps tous les jours pour faire du colo. Je trouve que ça m'apaise. Moi qui suis un petit bélier, un petit peu surexcitée des fois. Et ouais, ça me donne ben, une quiétude que je trouve pas forcément, sauf peut-être au jardin, et encore, là vraiment, je trouve que c'est c'est plaisant, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime le plus dans le coloriage? Ben, c'est les couleurs, donc. Et dans notre merveilleuse communauté de coloriage, bah, c'est tous les tempéraments justement différents des gens. On est tous différents. Et chacun voit le colo un petit peu différemment dans sa mise en couleur. Bon, il y a des personnes qui partagent beaucoup, d'autres beaucoup moins, mais ça fait une petite société à elle toute seule de personnes qui partagent aussi plein de moments d'émotion. C'est des rencontres. C'est aléatoire, bien sûr, mais ouais, c'est puissant, quoi, par moment. On sent qu'il y a un lien qui s'est créé autour du colo et bah, qu'on lâche pas comme ça, quoi. On aime savoir ce que les gens deviennent, on est triste pour eux. Bon, aujourd'hui, on est en mars, je pensais à Béa. Je sais qu'elle nous a quittés en mars l'année dernière. Je me dis, même si c'est virtuel, on se soucie des fois pas tout le temps et pas de tout le monde, bien sûr, parce que on va chercher les gens avec qui on est le plus proche, qu'on ressent, en tout cas un petit peu plus proche de nous. Mais voilà, c'est du lien qui se fait et c'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement d'aller vers les gens et puis de dire tiens, là on discute d'un sujet qui nous passionne et un sujet en amenant un autre, on rentre des fois dans des discussions beaucoup plus personnelles. Donc ça c'est important. Donc le partage aussi hein, des gens qui disent tiens j'ai fait telle technique, on apprend comme ça aussi. On devient pas au top tout de suite, sauf avoir fait l'école des beaux-arts, mais donc le matériel quand il sort, ben, le partage c'est sympa aussi de se dire bon ben il y en a qui investissent pour nous montrer ce que ça vaut. Moi-même, j'investis des fois pour moi d'abord hein, et je fais partager après en vidéo. Alors ma chaîne YouTube aussi, combien de fois je me suis dit je vais l'arrêter parce que bon ben j'ai pas beaucoup de personnes qui viennent mettre des petits messages. Donc je me dis, il y a des gens qui regardent, mais ils ne me considèrent pas, quoi. C'est-à-dire, ils ne me laissent pas un petit message. Et puis après, je me dis, bon, les gens ont autre chose à faire, fais-le pour toi. Et puis, s'ils veulent laisser un message, ben, ils laisseront un message, voilà. Mais c'est un petit peu frustrant par moment, voilà. On se dit, il y a des gens qui se sentent arrivés parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés peut-être, ou voilà, on est des petites chaînes, on est bien en tant qu'abonnés chez eux, mais quand on crée notre chaîne, bah, on n'existe plus ou très peu. Hein, ça fait partie du jeu, il faut l'accepter, se dire qu'on est tous différents et bon, c'est cette différence qui fait notre grande richesse. Parce que bon, si tout le monde allait sur les mêmes créneaux, les mêmes vidéos, ça serait pas intéressant. Voilà.
c'est ce que je pense en tout cas. Maintenant, bon, on a le choix, quoi, c'est ça. On peut aller vers les choix qui nous parlent ou pas. C'est une question d'accointance aussi, de se sentir bien avec quelqu'un avec qui on pourrait boire un café, ou alors on dirait juste un petit bonjour aimablement. Voilà, donc il y a ça. Donc cette recherche aussi de toujours faire les choses joliment, proprement, et avec beaucoup d'humour. Voilà. Donc ce partage que certaines chaînes ont plus que d'autres, moi je peux pas partager beaucoup parce que bon ben j'aimerais beaucoup faire des lives, mais j'avais commencé, et puis ici où je suis, où j'habite en tout cas, ma qualité d'ADSL est très mauvaise, et donc dans pas longtemps on devrait avoir la fibre. Enfin, ça crée beaucoup plus de liens quand on peut faire des lives. Les gens se retrouvent entre eux sur vos lives. On peut partager beaucoup plus de choses naturellement que quand on fait une vidéo seule, qu'il n'y a personne devant nous. On ne sait pas comment vont réagir les gens. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ce tag. Donc je remercie Maëva pour m'avoir tagué. Je remercie aussi Cécile de la Cour de Lille pour avoir fait la traduction. Et bien sûr ELM Colors qui a créé ce tag. Alors, moi-même, je vais taguer Miss Pandy, mais pas que. Les colos de chouquette. Les coloriages de framboise, si ça lui dit de revenir faire une petite vidéo rapido sur sa chaîne. Et je termine ici en vous disant, bon colo à tous, amusez-vous, surtout faites-vous plaisir, et à bientôt. Au revoir.